Je vous invite à trouver dans vos Bibles Marc chapitre 10 et verset 32 sur la page 1128. 1128. Nous allons lire Marc 10, 32 jusqu'à la fin du chapitre. Mais avant de lire, nous voulons prier pour demander l'aide de notre Dieu. Donc prions. Dieu Tout-Puissant, éternel et compatissant, toi dont la parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, ouvre et illumine nos cœurs pour que nous puissions comprendre tes paroles de façon pure et claire, qu'elles nous transforment selon cette compréhension précise pour que nous ne déplaisons jamais à ta divine majesté. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Marc chapitre 10, donc, verset 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient angoissés, et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et se mit à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens, se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. » Il leur dit « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» « Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Et Jésus leur répondit « Il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car même le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi et t'appelle !» L'aveugle jeta son menton, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. »
Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Dans notre lecture de cet évangile de Marc, on a été confronté par plusieurs questions. Certains qui se trouvent dans le texte directement. La question clé de Jésus, « Qui dites-vous que je suis ?» par exemple. Et d'autres questions, peut-être indirectes, liées d'une manière ou d'une autre à l'identité de Jésus, à sa mission ou à son appel peut-être. On a vu, ce sont les trois leçons principales que nous trouvons dans Marc, l'identité, la mission et l'appel de Jésus. Et on est confronté par toutes ces questions et on a dû répondre à plusieurs questions. Qu'est-ce que je crois au sujet de ceci? Est-ce que j'accepte cela? Mais dans le texte d'aujourd'hui, on a une question que Jésus pose 2 fois. Et là, c'est une question assez différente. Une question qui, si l'on réfléchit, pourrait nous faire stopper net, en fait. C'est la question qu'il pose d'abord à Jacques et Jean, au verset 36, et puis à Bartimée, au verset 51. « Que désirez-vous que je fasse pour vous? Que veux-tu que je te fasse ?» Et dans un sens, c'est la question qui nous confronte aussi. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? C'est une bonne façon, en fait, de voir à quel point j'ai compris et j'ai saisi Jésus-Christ par la foi. C'est ainsi surtout pour voir à quel point on a compris ce qu'est la foi en Jésus-Christ. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Mais avant de se lancer dans le texte, rappelons-nous vite fait du contexte. On est dans cette 4e grande section de l'évangile de Marc, où Marc nous présente principalement le coût associé au fait d'être disciple de Jésus-Christ. Dans cette section, on a vu 3 prédictions que donne Jésus concernant sa passion et sa résurrection. Des prédictions que les disciples n'ont absolument pas compris. Et on aura la 3e dans notre texte aujourd'hui. Et suite à chaque prédiction, Jésus doit corriger et enseigner ses disciples ainsi que d'autres concernant la vie du disciple et le coût associé. Ainsi, il a dû aborder des sujets comme l'orgueil, le péché, la prière, la foi, le mariage et l'adultère, le respect des femmes dans le cadre du mariage, la position des enfants dans le royaume de Dieu, la richesse et l'idolâtrie, comme la semaine dernière. Mais il a aussi parlé des grandes bénédictions qui attendent ceux qui sont prêts à embrasser et suivre Jésus-Christ coûte que coûte, en se renonçant à lui-même, en se chargeant de sa croix, et en se mettant au service des autres, et en suivant Jésus partout où il voit. Et comme j'ai dit, nous arrivons aujourd'hui, on est dans cette 4e section, et nous arrivons aujourd'hui à la conclusion de cette section, et nous voyons la 3e et dernière prédiction de la passion et de la résurrection, suivie de 2 conversations après cette prédiction. Et donc, la 3e et dernière prédiction vient au commencement d'un nouveau voyage, une nouvelle phase pour Jésus, une phase finale, en fait. Après les différentes tournées qu'il a fait dans Galilée, un peu partout, là, Jésus dirige son regard très clairement vers Jérusalem. Il y fixe son regard, très résolu. Verset 32, c'est Jésus qui est devant tout le monde. C'est pas les autres qui doivent dire Jésus t'a dit qu'il faut aller à Jérusalem. Non, Jésus dit maintenant c'est Jérusalem. Et les disciples, on a la traduction angoissés, on pourrait traduire stupéfaits. Ils n'ont peut-être pas compris les prédictions, mais ils comprennent ce qui pourrait arriver si jamais Jésus allait à Jérusalem. Mais il y va direct vers
Jérusalem. Ils sont stupéfaits de ce qui se passe et ils sont remplis de peur. Et c'est là que Jésus annonce une troisième fois, en encore plus de détails, cette mission qui est devant lui, qui pesait sûrement de plus en plus sur son cœur. Verset 33. Alors nous montons à Jérusalem. C'est pas le Fils de l'homme va, mais maintenant c'est nous montons à Jérusalem. Ces prédictions bizarres sont maintenant associées avec ce que nous faisons maintenant. Nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs, aux prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens, aux nations, se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Jésus a bien lu sa Bible, il a vu la mission qui est devant le Messie. Il voit ces éléments livrés aux païens, crachés, flagellés, tués, ressuscités. Et voici ce qu'il raconte. Voici ma mission. Voici ce que je dois faire maintenant. Et comme à chaque fois, les disciples arrivent à répondre avec une démonstration fabuleuse d'ignorance et d'une manque de considération pour leur maître, on voit la même chose ici. Tout ce qu'ils ont compris, surtout, c'est qu'il y a une mission glorieuse ici. Il y a une gloire à venir. Ce qui n'est pas faux, mais c'est quand même un peu réductionniste de voir des choses comme ça. Et donc, à la suite de cette prédiction, on voit 2 conversations. Et comme on a lu, dans la deuxième, il s'agit d'un homme aveugle que Jésus aide à recouvrir la vue. Mais dans un sens, c'est ce que fait Jésus dans les 2 conversations. Il s'agit de 2 fois de l'aveuglement et puis Jésus qui les aide à voir. L'aveuglement des disciples est d'une nature un peu différente que l'aveuglement de Bartimée. Et aussi, les 2 conversations vont nous aider à comprendre ce que c'est d'être un disciple de Jésus-Christ. Regardons donc la première conversation. Jacques et Jean viennent à Jésus en lui demandant « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. » Et donc, on a la question de Jésus qui pose 2 fois pour la première fois. Verset 36. « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» Et leur demande, c'est une position de pouvoir et de gloire dans le royaume de Jésus. Ce n'est pas que eux 2 qui aimeraient utiliser Jésus pour obtenir ce pouvoir et cette gloire. Verset 41, les 10 autres s'indignent contre eux. Et ce n'est pas parce qu'eux, ils ont bien compris qu'il ne faut pas faire ça. Non, eux, ils auraient aimé pouvoir demander la même chose pour eux-mêmes. Donc, c'est ce que pensent les 12. Mais, dit Jésus, verset 38, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous n'avez pas compris. » Mes amis, dit Jésus dans un sens, pour atteindre cette gloire, il y a un prix à payer. Il y a un baptême à subir. C'est-à-dire quelque chose qui doit être versé, répandu sur moi. Il y a une coupe amère à boire. 2 images de la souffrance que Jésus devra subir sur la croix, la souffrance qui sera déversée sur lui et qui devra boire. Et dans le cas de Jésus, cette souffrance, c'est la persécution des Juifs et des païens, mais c'est aussi la colère de Dieu répandue sur Jésus, bue par Jésus. Et l'idée ici n'est pas que tous ceux qui suivent Jésus doivent aussi subir la colère de Dieu. C'est justement l'idée qu'ils le fassent en notre place. Mais le fait de suivre Jésus implique quand même le fait de prendre ce chemin de la souffrance, de l'opposition, de la persécution avec lui, se charger de sa croix, être détesté par le monde, persécuté, même jusqu'à la mort, être prêt chaque jour à mourir pour Jésus s'il fallait le faire. Le principe clair de ce que dit Jésus ici, c'est qu'il y a bien une gloire à venir. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de souffrance à traverser. D'abord, le principe de la vie du disciple qu'on voit
Ici, dans ce texte, mais partout dans la Bible. Le principe de la vie du disciple, c'est la souffrance maintenant et la gloire plus tard. La souffrance maintenant et la gloire plus tard. Clairement, Jacques et Jean ne comprennent pas vraiment ce que dit Jésus, parce que oui, on peut être baptisé de ce baptême, et on peut boire cette coupe. Il n'y a aucun souci. On est prêt à faire n'importe quoi. Et Jésus dit, en fait, vous allez le faire. Verset 39. Vous allez recevoir ce baptême et boire cette coupe. Mais non pas pour atteindre une certaine gloire personnelle. Je ne pourrais pas vous donner ça. Et dans un sens, c'est une parole de grâce que Jésus donne ici. Vous allez subir ces choses. C'est une parole de grâce et de foi. Il dit, je sais qu'un jour, non seulement vous allez souffrir ces choses, mais vous allez aussi les accepter. Vous allez accepter ces souffrances pour la bonne raison. Vous allez comprendre. Vous allez les souffrir sans me demander, ah oui, mais tant que je reçois cette position de gloire, ça va. Donc vous allez simplement être prêt à le faire. Et c'est une parole de grâce que je sais que vous allez comprendre. Mais vous allez souffrir aussi. Mais en attendant ce jour-là, il doit répéter ce principe à tous les disciples. Verset 42, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Et c'est un principe qu'on voit même encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais il n'en est pas de même parmi vous. Il ne faut pas que ce soit comme ça chez vous. Le pouvoir peut paraître très attirant. Il peut même devenir une idole, surtout avec la gloire associée. Parfois, c'est même une vision d'un futur christianisme triomphant, victorieux, qui attire les gens à l'Église. Cette idée que l'Église va un jour être super puissant. Par le passé, c'est ce qui a attiré beaucoup de gens à l'Église, quand c'était une possibilité dans l'Occident qui avait l'air d'être quand même un peu possible, ou plus possible qu'aujourd'hui. On aime tous l'idée d'un royaume, n'est-ce pas? De participer à un grand projet puissant, glorieux. Mais attention, oui, il y a une gloire à venir, mais il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous, pas simplement le serviteur des frères et des sœurs, mais l'esclave de tous. Et donc, si l'idée d'un royaume, qu'il soit céleste ou terrestre, si l'idée d'un royaume vous enthousiasme, mais pas l'idée d'être le serviteur et l'esclave de tous, prenez garde à vous. Même Jésus, le roi du royaume glorieux, n'a pas cette perspective triomphaliste. Car même le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voici une des déclarations les plus claires dans Marc de la mission de Jésus. Venir en tant que roi, certes, mais précisément dans cette fonction d'autorité royale, venir non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est un appel pour tous ceux qui sont appelés à une position d'autorité, en bon français on dit leadership, c'est une position de service. Et si on ne comprend pas cela, prenons garde à nous. C'est pour servir dans la coronation du roi Charles, le roi actuel du Royaume-Uni, Charles III. Il a ajouté un élément en fait dans la cérémonie. Il a ajouté le fait que, et je ne dis pas qu'il y a une grande foi, mais il a clairement été influencé par le christianisme de manière très forte. Il se dirait chrétien de toute façon. Il a reconnu que, en fait, ce que dit Jésus, c'est bien ici. Et donc, il a ajouté le fait qu'il y ait un petit garçon
qui demande au roi, à son arrivée, « Monsieur, pourquoi êtes-vous venu ici ?» Il dit, « Je viens non pas pour être servi, mais pour servir. » Voici le principe du leadership selon Jésus. Non pas être servi, mais servir. Et donc, si l'idée d'un royaume vous attire, mais pas l'idée d'être esclave, il y a quelque chose à réconcilier là. Prenez garde à vous. Il est venu pour donner sa vie, dit Jésus, pour payer un prix, pour racheter beaucoup de personnes. Et le prix qu'il est prêt à payer, c'est sa propre vie. Et donc, chers disciples, ne croyez pas que le chemin que vous devez suivre aurait un mode opératoire ou des principes différents que les principes et le chemin du Maître. Je donne ma vie, suivez-moi. Jésus continue son voyage, donc son voyage déterminé vers Jérusalem, et il passe par Jéricho. Et une fois sorti de Jéricho, il y a un homme assis à côté du chemin qui entend les gens dire que c'est Jésus qui vient. Et ce mendiant aveugle saisit l'opportunité et crie « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» On ne sait pas d'où il a entendu parler de Jésus, ce Jésus de Nazareth, mais voici que toutes les informations qu'il a reçues étaient suffisantes pour que cet homme, même un homme aveugle, ce mendiant sur la rue, tire la conclusion que c'est forcément le fils de David, promis dans les Écritures. Il voit la cohérence entre tout ce qu'il a entendu des Écritures et tout ce qu'il a entendu de Jésus. Il voit, c'est le fils de David. Et il sait qu'il peut placer sa confiance et son espérance en Jésus. Donc il crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On a déjà vu dans cette section de l'Évangile qu'il y avait des gens qui étaient souvent traités comme des personnes de seconde classe. Les femmes, les enfants, voici encore un pauvre mendiant, aveugle. Et donc la foule qui présume que Jésus serait bien trop important, trop pressé, qui aurait d'autres choses à faire que de parler avec un mendiant aveugle, ils lui disent de se taire. Mais il refuse, il crie encore plus fort. Non pas qu'il réclame un droit, quelque chose qu'il cherche pour sa propre gloire, ou parce qu'il le mériterait, il veut simplement de la miséricorde. Aie pitié de moi. Et Jésus l'entend et il l'appelle. Et là, le message de la foule change rapidement. Verset 49, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Il ne perd pas son temps, il se lève d'un bond pour aller à Jésus. Et voici la question une deuxième fois. « Que veux-tu que je te fasse ? Ô Rabboni, mon maître, que je recouvre ma vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. C'est aussi simple que cela. Et quel contraste! Ce dont j'ai besoin donc, ce n'est pas le pouvoir et la gloire, c'est le pitié. Pas le pouvoir, mais la pitié. Et non pas la gloire, mais simplement le fait de voir Jésus, voir la gloire de Jésus. Mais quand on prend ces deux conversations ensemble, avec la prédiction de la passion et de la résurrection qui va juste avant, on voit des leçons très importantes que le Seigneur Jésus nous appelle à entendre ce matin. La chose principale qu'on doit apprendre ici, c'est que l'appel à la vie coûteuse, humble et serviable du disciple est un appel à recevoir la miséricorde du Fils de David et à être servi par le Fils d'homme qui a donné sa vie pour nous. L'appel à la vie coûteuse, humble et serviable du disciple est un appel à recevoir la miséricorde du Fils de David et à être servi par le Fils d'homme qui a donné sa vie pour nous. On a besoin de se rendre compte qu'il n'est pas simplement question de choses que j'aimerais que Jésus fasse pour moi. Mais en fait, j'ai une chose où j'ai vraiment besoin
Il est indispensable. J'ai besoin que Jésus la fasse pour moi, sinon je suis totalement perdu. Ainsi, quand il me pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Ma réponse en dira long de ma compréhension de ce que c'est de placer ma foi en Jésus-Christ. Et il faut savoir comment est-ce que je réponds à cette question, parce que Jésus vous pose la même question ce matin. Que veux-tu que je fasse pour toi? Dit Jésus à chacun de nous. Que veux-tu que je fasse? Et il faut que chacun d'entre nous aille à Jésus par la prière, par l'Esprit, pour dire, Jésus, je désire que tu donnes ta vie pour la mienne. C'est ce qu'il faut que nous demandions. Je veux que tu donnes ta vie pour la mienne. Voici une excellente façon d'approfondir notre appréciation de ce que Jésus a fait pour nous qui croyons déjà. Imaginez un instant que Jésus n'est pas encore allé à la croix. Vous êtes sur ce chemin à Jérusalem avec lui. Et il vous pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'est pas encore allé à la croix. Votre seul espoir, c'est de dire, Maître, je te demande de donner ta vie pour moi. J'ai un baptême terrifiant que je dois subir. Ce baptême de feu, de la colère de Dieu, que je mérite tout à fait pour mon péché. J'ai cette coupe de la colère de Dieu que je dois boire. Mais Jésus, puis-je te demander de les prendre? Puis-je te les confier? Pourrais-tu les prendre pour moi? Pourrais-tu aller à cette croix pour moi? Ah non, mais je ne pourrais pas lui demander de faire ça. Mais c'est ça la foi en Jésus-Christ. C'est ça, placer sa foi en Jésus-Christ. C'est lui demander précisément ça. Croire en Jésus, mettre la foi en Jésus-Christ seul pour le salut, ce n'est rien d'autre que ça. Peut-être si je lui demande simplement de me mettre sur le bon chemin, et puis je m'en occupe du reste. Hein. Je ferai ceci, cela, je prierai ceci, cela, j'irai à l'église tant de fois par semaine, ou tant de fois par mois au moins. Je donnerai tant d'argent, je servirai tant de gens et d'associations. Ça devrait le faire, non? Ou au pire, on me met dans une sorte de purgatoire après un peu pour être sûr. Mes amis, on ne pourra jamais faire assez. Notre péché, le péché de chacun de nous, mon péché, votre péché, est trop noir, trop profond, trop affreux. Nous n'avons aucun autre espoir que de placer notre foi en Jésus, lui demander de donner sa vie pour nous, de se livrer à ce baptême et cette coupe, justement pour que je reçoive non pas les malédictions de l'alliance que je mérite, mais les bénédictions de l'alliance que Jésus a méritée. Le baptême, non pas de la colère, mais le baptême du lavement du péché. La coupe, non pas de la colère, mais la coupe de vin et de joie et de communion avec lui. Mais je ne peux pas demander à Jésus de faire ça pour moi. Tout en moi me dit de me taire. Ou peut-être qu'il y a d'autres voix qui vous disent de vous taire. Mais non, mais toi, t'es trop loin quand même pour demander ça à Jésus. T'es trop bas, trop méchant, trop ignorant, trop bizarre, trop différent. Tais-toi. Jésus ne veut pas de toi. T'es aveugle d'esprit, t'es un mendiant spirituel. Regarde tous ces péchés, même aujourd'hui. Pourquoi voudrait-on de toi? Mais attendez, écoutez, Jésus appelle. Et qui que vous soyez, voici le message. Prenez courage, levez-vous, il vous appelle. Il vous demande, que veux-tu que je fasse pour toi?
Vas-y, tu peux me le demander. Je sais que c'est pas rien, je sais que c'est grand, je sais que c'est énorme. Tu peux me le demander. Vas-y, dis-le. Le grand avantage que nous avons de vivre après la passion et la résurrection de Jésus, bien évidemment, c'est que nous avons l'assurance absolue qu'il est prêt à le faire. N'est-ce pas? Prêt à mourir pour nous. Prêt à donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est précisément ce qu'il a fait sur la croix. Ce qui va sûrement inspirer en nous le désir de le suivre n'importe où, subir n'importe quel baptême de souffrance, voir n'importe quelle coupe de persécution, devenir l'esclave de n'importe qui. Non pas pour mériter une place d'honneur, mais simplement pour dire merci et surtout simplement pour être avec Jésus sur son chemin. Et donc, chers amis, prenez courage, levez-vous, allez vers lui. C'est une grande chose que vous devez lui demander, certes, mais vous devez lui demander. Vous n'avez pas d'autre option que de subir la colère de Dieu vous-même pour l'éternité ou lui demander. Donc vous devez lui demander. Et vous pouvez lui demander. Même une chose aussi grande que ça, vous pouvez lui demander. Donc allez-y. Je vous assure, je vous garantis, il ne dira pas non. Il ne dit jamais non à quiconque vient à lui pour demander même ça. Jésus dit, appelez-le, appelez-la. Alors prenez courage, venez, demandez. Prions. Notre Père, nous te remercions pour Jésus, le Fils de David, notre grand roi, notre serviteur. Merci pour ce qu'il a été prêt à faire pour nous. Merci pour ce baptême qu'il a subi, cette coupe qu'il a bu pour nous, ce que nous avions mérité, mais ce qu'il a pris pour nous, en notre place, pour que nous recevions tant de bénédictions et pour que nous recevions surtout Jésus-Christ lui-même. Donne-nous la foi, notre Père. Donne-nous l'assurance que tu dis toujours oui à ceux qui demandent une telle chose. Remplis-nous de l'Esprit pour placer notre confiance en Jésus chaque jour. Donne-nous le courage de venir chaque jour. Assure-nous, console-nous par ce courage que Jésus inspire en nous. Et donne-nous de nous reposer en lui. Et nous prions cela pour ta gloire seule. Amen.